Une fois arrivé en France, le demandeur d'asile doit se présenter à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, la PADA. Chaque plateforme est gérée par une association, en charge d'une part du préaccueil du demandeur d'asile et d'autre part de la prise de rendez-vous au guichet unique pour demandeurs d'asile, le GUDA. Selon la loi, le rendez-vous doit être fixé dans un délai de 3 à 10 jours. En réalité, cette durée peut être plus longue selon les préfectures. Le GUDA comprend à la fois les guichets de la préfecture et ceux de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII. Dans le cadre de la demande d'asile, il existe plusieurs types de procédures. La procédure Dublin III concerne 20% des cas de demande d'asile en 2016. Elle est appliquée lorsque la préfecture s'aperçoit que le demandeur a déjà été enregistré dans un pays de l'espace Schengen. La personne reçoit une attestation spécifique, mais ne peut déposer sa demande d'asile en France. La procédure accélérée, appliquée dans 20 à 25% des cas, concerne notamment les ressortissants des pays d'origine sûrs. Cette liste comprend 16 pays considérés par l'administration française comme d'origine sûre, respectant les principes démocratiques et les libertés fondamentales. Cette procédure est accessible à ceux qui font une nouvelle demande de protection après une demande d'asile. La procédure normale concerne les autres demandeurs d'asile. Les procédures normales ou accélérées permettent d'obtenir un titre de séjour provisoire, appelé attestation de demande d'asile, renouvelable jusqu'à la fin de sa procédure. Le bureau de l'OFII évalue la situation du demandeur d'asile et gère les conditions matérielles d'accueil. Afin de percevoir l'allocation pour demandeur d'asile, une carte de retrait est délivrée à la personne. Si la personne est considérée comme vulnérable, l'OFII la juge prioritaire pour accéder à un hébergement. Ces structures ont aussi pour mission l'accompagnement juridique, social et sanitaire des personnes hébergées. Si aucune place d'hébergement n'est disponible, le demandeur d'asile retourne à la PADA, qui peut lui proposer une place d'hébergement d'urgence ou l'orienter vers des solutions alternatives d'hébergement. La procédure Dublin III ouvre les droits à l'accompagnement social et administratif, mais limite l'accès à l'hébergement à des dispositifs comme les ATSA ou HUDA et ne peuvent pas être accueillis par les CADA. L'OFPRA, Office français de protection des réfugiés et apatrides, est une administration située en région parisienne, chargée d'instruire les demandes d'asile. Ces agents réalisent également des missions foraines en région. Si la demande d'asile relève de la France, un dossier OFPRA est remis au demandeur d'asile par la préfecture lors de son rendez-vous au GUDA. Il a 21 jours pour envoyer le dossier rédigé en français à l'OFPRA. Le dossier contient 2 parties, une sur son état civil et une autre sur la nature et le motif des persécutions ou menaces que le demandeur d'asile a subies, ainsi que les raisons qui l'empêchent d'être protégé par son État. Pour étudier la demande d'asile, l'OFPRA se base sur 2 textes. La Convention internationale de Genève. Le terme de réfugié s'applique à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut, se réclamer de la protection de ce pays. La loi sur la protection subsidiaire du 10 décembre 2003 protège une personne si elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes: la peine de mort, la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants. S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. L'OFPRA étudie le dossier et convoque le demandeur d'asile à un entretien confidentiel pouvant se dérouler, si nécessaire, en présence d'un interprète. Le demandeur d'asile peut être accompagné, sur demande, d'une tierce personne, un avocat ou un représentant d'une association habilitée. Pendant cet entretien, le demandeur doit raconter son parcours et convaincre l'agent de l'OFPRA qu'il a des raisons valables de demander l'asile. Le demandeur d'asile peut aussi faire état de sa vulnérabilité. L'entretien fait l'objet d'un enregistrement sonore qui peut être consulté en cas de recours. Après l'enregistrement du dossier, l'OFPRA doit prendre une décision sous 15 jours pour les personnes en procédure accélérée. Si l'OFPRA ne peut prendre une décision dans les 6 mois dans le cadre de la procédure normale, le demandeur d'asile en est informé par courrier. Ces délais théoriques sont en pratique plus longs. L'OFPRA envoie la décision par courrier recommandé. Si l'OFPRA considère que la personne est bien en danger et qu'elle a besoin d'être protégée, elle accepte la demande d'asile. L'OFPRA octroie alors le statut de réfugié ou la protection subsidiaire.
Les réfugiés obtiennent une carte de résident de 10 ans et les bénéficiaires de la protection subsidiaire une carte de séjour temporaire de 1 an. Les personnes protégées par la France ne sont plus autorisées à retourner dans leur pays d'origine. Elles entrent dans le droit commun et peuvent avoir des perspectives d'installation et de travail. Si l'OFPRA considère que la personne ne remplit pas les critères pour bénéficier d'une protection, il rejette la demande d'asile. Ce refus peut être contesté par un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Le demandeur d'asile a 1 mois pour que son recours soit enregistré à la CNDA. La personne a le droit d'avoir un avocat pour l'assister dans cette démarche. La Cour convoque dans la plupart des cas le demandeur d'asile à une audience. La décision doit être rendue dans un délai de 5 semaines pour la procédure accélérée et de 5 mois pour la procédure normale. La CNDA peut annuler la décision de l'OFPRA et octroyer une protection. La personne pourra ensuite demander une carte de résident ou une carte de séjour temporaire. Elle pourra alors entrer dans le droit commun. Si la CNDA rejette le recours, le demandeur d'asile est débouté de sa demande de protection. L'attestation de demande d'asile ne sera pas renouvelée. Si la personne est hébergée dans une structure d'hébergement, elle a 1 mois pour la quitter. Elle ne bénéficiera plus de l'ADA. La personne déboutée n'a plus le droit de se maintenir sur le territoire, sauf si elle répond aux critères pour obtenir un droit au séjour sur un autre motif que l'asile. La préfecture lui envoie une obligation de quitter le territoire avec un délai de départ volontaire d'1 mois. Ce parcours, très long, fait de multiples incertitudes, n'est pas sans conséquence sur la santé mentale des demandeurs d'asile.